Si vous voulez créer votre marque de vêtements, ou que vous l'avez déjà créée, il y a des choses que vous devez absolument savoir pour éviter de faire couler votre marque dans les prochains mois et d'anéantir toutes vos ambitions dans l'industrie de la mode. Je m'appelle Étienne Gosselin, je suis moi-même designer de vêtements, j'ai créé la marque haut de gamme Pulse que je dirige depuis plus de 3 ans. J'ai également fondé Vêtu d'idées, un programme dans lequel nous aidons et accompagnons les créateurs dans la création d'une marque de vêtements à succès. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 pièges que vous devez absolument éviter quand vous créez votre marque de vêtements. Des pièges qui, si vous tombez dedans, causeront la fin de votre aventure dans l'industrie de la mode. Numéro 1. Vendre simplement des vêtements. Lorsqu'on se lance dans la création d'une marque de vêtements, l'un des pièges les plus courants, c'est de croire que le succès de notre marque va reposer sur les vêtements que l'on vend. Cependant, une marque ne se limite pas à une simple collection et vous devez absolument comprendre qu'une marque, c'est bien plus que ça. Ce qui différencie une marque qui réussit d'une qui ne réussit pas, c'est rarement les vêtements qu'ils proposent, mais bien le fond de la marque, c'est-à-dire son identité, sa vision. Et il est également important de raconter une histoire, le fameux storytelling de votre marque. Vous devez raconter quelque chose à votre public. Aujourd'hui, les consommateurs ne veulent plus acheter simplement des produits. Il y a des tonnes et des tonnes de marques sur le marché. Prenons une marque comme Nike. Ce qui la rend si incontournable et extrêmement populaire aux yeux du grand public, c'est pas la qualité des vêtements qu'ils proposent, ou quand bien même le design qu'ils proposent, c'est l'identité et le fondement même de la marque, une marque pour les athlètes de haut niveau. C'est cet univers de dépassement de soi, d'innovation, tout le sponsoring de tous ces grands athlètes de différents sports qui portent du Nike, qui ont créé l'image, l'atmosphère Nike, l'atmosphère du sportif qui gagne, le gagnant par excellence, le winner. Et chaque produit qu'ils proposent n'est qu'un vecteur de ces valeurs-là. Les chaussures, les t-shirts, les shorts, et prenons des marques complètement opposées. On peut regarder Hermès par exemple. Ne vend pas des sacs pour vendre des sacs. Ils vendent l'expérience luxueuse à la française par excellence. Le fait d'appartenir à un groupe social extrêmement privilégié. Une classe sociale très fine, très précise au sein de la société française qui leur permet de se distinguer. Et pour éviter de tomber dans le piège de ne vendre simplement que des vêtements, vous devez absolument travailler votre image de marque, autrement dit votre branding. Qu'est-ce que la marque représente? Quelles sont ses valeurs fondamentales? Quelle est la mission de la marque? Et je sais que pour certains, ça paraît extrêmement bateau. On se dit, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas m'occuper de ça. Mais non, c'est une erreur extrêmement grave de ne pas comprendre qu'en réalité, les vêtements, les produits proposés par une marque ne sont que seconds par rapport à son identité et ce qu'elle dégage. Et après avoir créé ce que j'appelle l'atmosphère de la marque, c'est quelque part l'identité intellectuelle, eh bien, il faudra créer l'identité visuelle. Donc, le logo, la charte graphique, les couleurs, les typographies, tout ce qui regroupe les visuels qui seront montrés à vos clients, votre communauté pour votre marque. Et si vous voulez pas comprendre que ça va être en créant cet univers et ce storytelling que vous avez une chance de les dépasser, vous n'arriverez à rien. N'oubliez pas également qu'une marque, en plus de ses vêtements, c'est bien sûr l'expérience client qui va venir l'englober. L'expérience client, elle va être définie par tout ce qu'on a vu précédemment, mais également dans tous les petits détails que vous allez pouvoir ajouter, par exemple le packaging. Ce sont ces éléments qui vont permettre de créer une réelle connexion émotionnelle avec le client et plus largement avec une communauté entière, et qui va permettre de créer une marque de vêtements qui va durer dans le temps. Numéro 2, ne pas assez se différencier sur le marché. Dans un marché aussi saturé que celui de la mode, un des plus grands pièges est de ne pas se différencier. Trop de marques échouent parce qu'elles proposent les mêmes produits que leurs concurrents. Pensez à ce qui rend votre marque spéciale. Et ça se fait directement dans la création même de votre marque. C'est pas quelque chose qu'on apporte après. On a déjà créé la marque de vêtements puis on se demande, ah bah tiens maintenant qu'est-ce qui va me rendre spécial? Non, dès le début, il faut le définir dans les fondements et les principes même de votre marque. Votre différenciation doit être claire et immédiatement reconnaissable par vos clients types. Et parfois, il s'agit simplement d'une modification de 1%. Je vous demande pas de réinventer la roue ou de trouver la nouvelle coupe tendance qui va être utilisée par Kanye West et Pharrell Williams. Se différencier, c'est également dans les méthodes marketing. Jacquemus, par exemple, ils sont devenus très connus grâce au marketing agressif dans le milieu du luxe. Des influenceurs de partout, des défilés extraordinaires dans des localisations folles, et leur créativité a toujours marqué le coup sur internet, et c'est ce que d'autres marques de luxe, les grandes marques de luxe qui étaient là bien avant eux, n'arrivaient pas à faire. Parfois simplement se promouvoir sur un réseau social où ça n'a jamais encore été fait,
est une simple manière de se différencier des concurrents. La différenciation, elle peut également passer évidemment par le design de vos vêtements. Si vous avez un style particulier qui n'a pas encore été vu, je pense aux trench, aux gros manteaux Burberry, je pense aux monogrammes Louis Vuitton qui sont des emblèmes, des symboles de leurs marques respectives. N'ayez pas peur de tester, par contre faites attention à ne pas vous enfermer dans la bulle du créatif qui ferme les yeux sur la réalité et qui confronte jamais ses designs à la vraie vie, pensant qu'il est le meilleur, qu'il est juste incompris. Faites attention à ne pas tomber dans ce piège-là. Pour se différencier, il est également primordial de comprendre qui sont vos clients types, aussi appelés persona, qui achètent vos vêtements, quels sont leurs désirs, quel est leur besoin fondamental dans cette industrie de la mode. En connaissant bien votre audience, vous serez en mesure de leur proposer des produits parfaitement adaptés à leurs besoins, et bien vous serez en mesure de parfaitement vous différencier sur le marché, tout en apportant un produit que le client, le consommateur final veut et désire. Numéro 3, ne pas être structuré sur le plan entrepreneurial. Créer une marque de vêtements est un rêve pour beaucoup, et sûrement pour vous, mais ça peut vraiment devenir un cauchemar si vous ne structurez pas vos processus d'entreprise. Une marque de vêtements, ce n'est pas seulement une aventure créative. On aimerait se cantonner au petit créateur qui se lève à midi, qui n'a pas de responsabilité, qui fait ce qu'il veut dans la vie. Finalement, il fait que des vêtements et waouh. Vous oubliez qu'une marque de vêtements, c'est une entreprise qui doit être correctement structurée pour avoir un fonctionnement qui est durable sur le long terme et qui va vous permettre d'être rentable. Et je dis pas forcément ça au sens juridique, même si évidemment je vous recommande d'être structuré, au moins en auto-entreprise, on n'est pas là pour parler de ça, mais je parle de ça vraiment dans les processus et dans la mentalité que vous devez adopter. Oui, c'est très bien d'être extrêmement créatif, mais il faut aussi avoir cet aspect entrepreneurial pour mener à bien les opérations de son entreprise. La première chose, c'est d'avoir une vision très claire de vos objectifs à court, moyen et long terme. Est-ce que vous voulez réellement en vivre ou est-ce que c'est simplement un projet fun à côté de vos études, de votre travail? Ensuite, le point suivant, ça va vraiment être de mettre en place des processus opérationnels solides. La gestion des stocks, la gestion des commandes, des livraisons. Aujourd'hui, tout ça peut être assez facilement géré avec des logiciels comme Shopify pour créer votre boutique en ligne et gérer toutes vos commandes, que je vous recommande évidemment, aucune sponsor, je vous recommande simplement ce logiciel parce que c'est celui que j'utilise et qui est clairement aujourd'hui le meilleur sur le marché pour créer une marque de vêtements, du moins le site internet et la gestion des opérations d'une marque de vêtements. La gestion des finances est également un aspect crucial. Vous ne devez pas simplement dépenser de l'argent en espérant des retours fantastiques et dépenser de l'argent n'importe où. Vous devez absolument structurer les finances de votre entreprise. Définissez le budget clair pour chaque collection, chaque période de l'année. Faites un bilan comptable, au moins un livre des recettes qui va regrouper vos dépenses et vos revenus pour vous permettre d'avoir un visuel sur cela. Parfois, vous avez l'impression que ça marche de vendre des vêtements et en réalité, votre entreprise est en très mauvaise santé financière parce que les calculs des marges pour les vêtements ont mal été réalisés. Et donc, vous allez vendre des vêtements à perte en réalité. Et ça arrive bien plus souvent que vous ne le croyez. Et la structuration, c'est valable pour vraiment tous les aspects. Le marketing aussi, qui est souvent l'étape un petit peu fun, un petit peu amusante. Moi, du moins, c'est une des étapes que je préfère avec la création en elle-même des vêtements. Et c'est une étape qui est souvent délaissée par les autres créateurs qui pensent que faut poster un TikTok par-ci, un TikTok par-là et les vêtements vont comme par magie se vendre. Non, vous devez absolument structurer vos processus. Créer des tableaux qui vont détailler les sorties de collection, des calendriers, des posts avec chaque jour, chaque post qui va être réalisé sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas se fier au hasard ou à l'envie pour poster par exemple sur les réseaux sociaux ou pour faire d'autres activités marketing comme des publicités par exemple. Il faut savoir définir son budget, ce qu'on veut mettre en avant dans les publicités, etc., etc. Par la suite, quand vous commencerez à grossir, à rentrer un petit peu plus sur le marché, les top marques de vêtements, on parle d'entreprises avec des milliers et des milliers de salariés, vous allez encore plus rentrer en concurrence avec ces grosses marques et vous voulez absolument avoir des équipes structurées et puissantes pour vous aider à monter votre entreprise dans les sommets. Et c'est également le cas par exemple avec vos fournisseurs où vous voulez absolument des processus clairs, précis, des processus qui fonctionnent sur la confiance, mais aussi sur le fait que vos contrats sont clairs avec eux, sur la livraison de vos vêtements, etc. pour être sûr que l'ensemble de votre marque fonctionne correctement. Un simple retard de livraison pour une production de vêtements que vous avez commandé peut absolument être dévastateur pour votre marque et décaler toutes les collections, causer encore bien plus de dégâts qu'un simple décalage. En résumé, pour éviter le piège de l'improvisation, il faut absolument structurer les différents processus qui entourent votre marque de vêtements, votre entreprise. C'est cette rigueur entrepreneuriale qui fera la différence entre les petites marques qui apparaissent et disparaissent aussitôt, les marques éphémères, et votre marque
qui sera prospère sur le long terme. La quatrième erreur, c'est d'attendre trop longtemps avant de se lancer. Attendre le moment parfait, le moment idéal pour lancer votre marque de vêtements est en réalité une grosse erreur qui va ne faire que saboter votre projet. La perfection est parfois l'ennemi du progrès et dans le monde dynamique de la mode, vous voulez absolument passer à l'action le plus vite possible. Beaucoup de créateurs tombent dans le piège de vouloir absolument peaufiner leur design, d'avoir une dizaine de collections d'avance, d'avoir un site internet magnifique, à essayer de toujours et toujours attendre, d'avoir plus d'argent. Bien sûr, il est important d'avoir une base solide avant de se lancer, mais retenez bien que la ligne entre préparation et procrastination est faible. Le marché évolue extrêmement rapidement et les tendances changent constamment. Si vous attendez trop, vous risquez de rater les bonnes opportunités. Et vos idées sur lesquelles vous travaillez depuis des années, il sera à peine sorti qu'il sera déjà obsolète dans votre tête. Vous voulez passer à l'action le plus vite possible et faire évoluer votre marque avec vous. Confrontez votre marque au marché, testez vos designs et les retours de vos proches sur les réseaux sociaux. Ne restez pas dans votre bulle de créatif à penser que votre marque, il faut absolument qu'elle soit parfaite pour commencer. Généralement, vous allez vous comparer avec les top marques du monde en pensant qu'ils vont avoir la même au début. Pareil pour les vêtements, vous ne pouvez pas être au niveau d'équipes de 1000 personnes qui travaillent sur le même projet depuis plus de 100 ans. Donc pour éviter de tomber dans ce piège, on se fixe des échéances précises sur un calendrier et surtout des échéances réalistes. Ça ne veut absolument pas dire de se rabaisser, ça signifie simplement d'être en accord avec la réalité du marché sur le lancement de votre marque. Regardez où les créateurs que vous suivez actuellement ont commencé. Souvent, ils ont eu plusieurs marques de vêtements avant d'avoir la bonne. C'est rare que leur toute première marque de vêtements soit encore celle qui fonctionne actuellement ou celle pour laquelle ils ont été connus. Souvent, ils ont eu bien d'autres projets avant sur lesquels ils ont agi réellement, ils sont passés à l'action tout simplement. Et c'est pas grave, ils se sont trompés, ils ont après recréé des marques ou alors modifié l'image de leur marque pour enfin arriver au succès et là où ils sont aujourd'hui. Et surtout, n'ayez pas peur de demander de l'aide, de demander conseil aux gens qui vous entourent, qui sont dans le milieu du textile ou non, et aussi de demander des retours sur internet, alors soit par directement demander un retour, soit tout simplement en postant son travail et vous allez avoir des retours de personnes sur internet. Parfois ce sera des mauvais commentaires, c'est comme ça arrive, mais parfois les mauvais commentaires qui sont peut-être un petit peu virulents, qui nous touchent un petit peu au plus profond de nous, parfois ils ont raison. Et il faut savoir remettre en question ce qu'on travaille. Ça ne veut pas dire qu'on remet en question à chaque fois et systématiquement son travail pour chaque commentaire, ça veut simplement dire qu'on garde l'esprit ouvert et on est capable de se confronter à la réalité du monde. Pour résumer, ne laissez absolument et surtout pas la quête de perfection retarder l'échéance de votre début dans l'industrie du textile. Fixez les objectifs, ajoutez un calendrier, écoutez les retours qu'on va vous faire, faites les modifications au fur et à mesure. C'est comme ça que vous allez créer une marque de vêtements qui va réussir. Cinquième erreur, investir trop d'argent au début. Investir massivement de l'argent au début de votre marque, ça peut sembler être une magnifique idée. Je vais commencer au top, je vais avoir plein de stocks de vêtements, je vais avoir le meilleur logo, la meilleure charte graphique, le meilleur site internet. Mais en réalité, pour moi, c'est un énorme vice dans lequel vous ne devez pas tomber quand vous voulez créer votre marque de vêtements. Alors je vous rassure, il est totalement normal de vouloir le meilleur site internet, les meilleurs vêtements, le meilleur tout quand on commence. Et c'est souvent ça quand on commence un nouveau projet, on n'aime pas cette période où on est débutant, intermédiaire, on veut tout de suite être expérimenté. Simplement, vos dépenses doivent s'aligner sur des objectifs stratégiques qui ont été définis et qui servent réellement à quelque chose. Et au début de la marque, au lancement, c'est difficile de définir certains objectifs stratégiques puisque vous allez établir votre marque, vous allez avancer au fur et à mesure des retours et des ajustements sur vos ventes. Faire un ajustement des prévisions de vente alors que la marque n'est même pas encore sur le marché, c'est absolument stupide. Commencez déjà par évaluer vos besoins réels en tant que créateur et en tant que gestionnaire de marque sur ce qui est réalisable à votre niveau et également avec votre budget. Vous voulez pas cramer tout le budget de l'entreprise sur la première collection. Certains, ils m'envoient des messages sur Vêtu d'idées qui me disent qu'ils veulent créer une collection pour leur toute première collection, entre 15 et 20 pièces, alors qu'ils ont un budget en dessous de 1000 euros. Ça n'a aucun sens, même un gars qui a 10 000 euros de budget, créer une collection 15 à 20 pièces, c'est franchement compliqué. Et ça n'a surtout pas beaucoup de sens. D'après moi, quand on commence avec 0 en termes de communauté, pourquoi faire une première collection de 15 vêtements? Commencez petit avec moins de 5, quelques vêtements bien définis qui représentent bien votre marque, qui sont des vêtements par excellence de l'image et l'atmosphère de votre marque, et proposez-les à vos clients. Ils s'y retrouveront bien plus que parmi une collection de 15-20 vêtements qui du coup ne représentent pas bien ce que le client
client attend et ce que le client recherche dans votre marque. C'est stupide de faire une collection de 15 vêtements quand pour votre première sortie, vous allez faire 5 ventes. Commencez petit mais bien, peu de vêtements mais des vêtements qui correspondent parfaitement à votre marque et qui vont vraiment être adorés par votre public cible. Et c'est la même chose pour le marketing. Beaucoup commencent et veulent tout faire. Ils veulent faire des publicités, des contenus vidéo sur toutes les plateformes, dans les médias, avec les influenceurs. Vous devez choisir les endroits où vous allez être positionné puisque vous ne pouvez pas être partout pour une question de temps et également une question de budget. Je veux dire, à moins que quelqu'un qui regarde ça a 100 000 € pour commencer, et encore, je lui recommanderais également de commencer très petit. Ce serait stupide de claquer 50 000 € pour le lancement de la marque. Quand on peut commencer avec très peu d'argent pour créer une bonne marque qui est structurée sur certains points, qui agit dans certains domaines, mais qui le fait parfaitement et qui du coup saura trouver son client type. Envisagez de commencer petit et de réinvestir l'entièreté de vos bénéfices au fur et à mesure, plutôt que de commencer avec un énorme investissement de capital, avec peu de connaissances. Ce n'est absolument pas la bonne manière de faire. Ça ne veut pas dire de ne prendre aucun risque, c'est pas ce que j'ai dit. Vous devez prendre des risques et vous serez de toute manière amené un jour à prendre des risques. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas prendre des risques stupides. 6e erreur, négliger l'importance des visuels. Dans le monde de la mode, les visuels, ils sont pas seulement importants, ils sont essentiels. C'est ce qui va définir l'univers et l'ambiance de votre marque, c'est ce que le client va voir. Des vêtements aujourd'hui, ça n'a presque pas d'aspect pratique. Tout dépend le domaine dans lequel va se positionner votre marque, mais l'aspect prioritaire aujourd'hui que les gens ont sur les vêtements, c'est l'aspect visuel. Et ça se retranscrit aussi dans votre marketing, dans votre communication. Ce qui va être jugé en priorité par les gens, ça va être les visuels que vous allez mettre en avant pour promouvoir votre marque. Et vos visuels, on l'a dit au tout début de cette vidéo, ils reflètent l'identité intellectuelle de votre marque, son atmosphère, son imaginaire. Commençons par les produits. Évidemment, vos vêtements doivent être géniaux. Ça reste quand même le fondement d'une marque de vêtements, même si on a vu que tout ne tourne absolument pas et même en réalité très peu autour du vêtement lui. Et en plus du vêtement, ce qui va faire que la personne va être amenée à l'acheter, ça va surtout être les visuels de présentation du vêtement. Les images du site internet par exemple sont absolument essentielles. Vous devez avoir un beau site internet parce que c'est un peu le QG de votre marque, c'est un peu le fondement d'une marque de vêtements. C'est l'endroit où l'on va pour confirmer le professionnalisme d'une marque, pour savoir si on est capable d'acheter chez eux ou non. Ça veut pas dire que vous avez payé 500 € pour un photographe. Ça veut dire que vous avez pris le temps de réfléchir à un visuel pour votre marque. Des mauvais visuels peuvent absolument détruire l'image de votre marque. Ils peuvent donner l'impression que vos vêtements sont de mauvaise qualité quand ce n'est pas le cas. Et ils peuvent donner l'impression d'une image de marque complètement alternative qui ne correspond pas avec ce que vous voulez transmettre. Faites donc vos photos et vidéos dans des lieux appropriés qui vous représentent bien, qui représentent ce que vous faites, l'image de votre marque. Si vous êtes une marque qui parle de la nature, faites vos shootings en extérieur et même vos photos produits. Ne restez pas cantonné au fond blanc, fond gris pour vos vêtements. Vous devez savoir ajouter une touche d'originalité. Vous pouvez aller shooter dans la forêt, face à un arbre, ça peut être une bonne idée. Et il y a 1001 autres bonnes idées selon votre marque et le cas de figure précis dans lequel vous vous situez. Les réseaux sociaux jouent également un rôle clé. Aujourd'hui, c'est comme ça que la majorité des personnes soit connaissent une marque de vêtements, soit suivent leur actualité. Et donc, je vous recommande de faire extrêmement attention à ce que vous allez poster en termes de visuel et également en termes de messages, évidemment. Mais je veux dire, vos photos, il faut qu'elles correspondent à l'image de votre marque. Beaucoup de fois, je tombe sur des marques qui sont géniales et qui ont vraiment une mauvaise gestion de leurs réseaux sociaux. Ils ne comprennent pas que c'est comme ça que les gens vont voir votre marque. La plupart des gens aujourd'hui ne vont pas regarder le site internet d'une marque avant d'acheter. Le site internet ne doit donc qu'être qu'un convertisseur de clients. Et c'est vos réseaux sociaux qui vont transmettre l'image de votre marque. Et enfin, n'oubliez pas que la cohérence visuelle est la clé. Vous devez partager les mêmes logos entre les différentes plateformes, couleurs similaires. Quand je navigue entre votre compte Instagram et votre site internet, je dois naviguer d'une manière si lisse, si douce. Je n'ai pas de doute sur le fait que je suis sur le compte et le site internet de la même personne, de la même marque. Ce qu'on appelle le brand book ou le playbook de votre marque, qui sont la suite de différents éléments graphiques que vous utilisez pour vous mettre en avant, doivent être similaires sur les différentes plateformes pour vraiment permettre aux clients de naviguer parfaitement
et de bien reconnaître votre marque et de vous considérer comme des professionnels du secteur parce que c'est comme ça que vous devez l'être. Négligez l'importance des visuels en pensant que on va se concentrer uniquement sur le fait de faire des vêtements et de la publicité et qu'on va mettre 0 € ou du moins 0 minutes dans la construction de beaux visuels pour votre marque, de belles photos, de belles vidéos, est une erreur que vous devez absolument éviter. Malheureusement, beaucoup de débutants tombent dedans. La 7e et dernière erreur de cette vidéo est de penser que vous allez réussir dès votre première sortie. Lancer sa marque de vêtements, c'est un voyage semé d'embûches qui va prendre des mois avant de devenir rentable, voire des années et même des dizaines d'années. On parle d'un énorme projet. Je pense que beaucoup sous-estiment énormément le fait de créer une marque de vêtements. C'est littéralement l'une des entreprises les plus compliquées à créer quand vous n'avez pas de compétences particulières, puisque vous devez être bon dans tellement de domaines. Votre site internet doit être magnifique, vos vêtements, évidemment, doivent être magnifiques. La manière de vendre vos vêtements doit être particulière, unique, magnifique. Vos photos doivent être belles. L'identité de votre marque doit être réussie. Il n'y a pas d'autres entreprises où vous devez être autant à cheval et autant précis sur le plan de définition de marque et sur le plan créatif. Vous devez être absolument génial sur ce point-là, et vous devez également être génial dans la structuration de votre marque, dans la définition de vos marges, vos bénéfices, la situation comptable de votre entreprise. C'est vraiment extrêmement compliqué et ça prend beaucoup de temps, puisqu'il y a tellement de marques de vêtements aujourd'hui que les gens ils vont pas acheter votre marque du jour au lendemain parce que vous avez fait un TikTok cool. Ça, je ne sais pas qui a mis ça dans la tête des gens, c'est pas vrai. C'est un travail de longue haleine, de longs mois, de longues années, pour vous implanter dans la tête du client comme marque référence de tel domaine, votre domaine précis de marque, et ensuite commencer à faire des ventes. Et donc les premiers lancements sont souvent des périodes d'apprentissage dans lesquelles vous allez réaliser très peu de ventes, être souvent en négatif, et il faut être prêt à perdre cet argent. C'est pour ça que je vous dis qu'il est stupide d'investir beaucoup d'argent au début, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que c'était un travail de créer une communauté, de créer toute cette image sur de longs mois, de longues années. Vous devez ne pas vous attendre à réussir dès la première sortie. Alors je vous le souhaite, ça se peut. Moi par exemple, j'ai été rentable sur ma toute première sortie, puis après c'est les sorties d'après qui ont pêché, puisque sur la toute première sortie, en réalité, vous allez beaucoup avoir vos proches qui vont vous soutenir, puis après ils vont décrocher, et puis en fait c'est sur les sorties juste après, la 2 et la 3e sortie, qui sont souvent les plus compliquées, parce que là vos proches ne sont plus là, et en plus vous n'avez pas une communauté derrière vous. La persévérance est essentielle, même si vous réussissez vos premières collections, ce que évidemment je vous souhaite, eh bien vous allez à un moment donné rencontrer des obstacles, à un moment donné sortir une collection qui ne marche pas, d'où l'importance d'avoir une budgétisation bien définie, parce que si vous claquez tout pour une collection et qu'elle ne marche pas, eh bien c'est la fin de votre marque. C'est dans ces moments-là que votre détermination sera mise à l'épreuve. N'abandonnez surtout pas aux premiers signes de difficulté et persévérez, sortez des nouvelles collections, essayez de nouvelles techniques, et un jour vous serez parmi les meilleurs et vous aurez créé une marque de vêtements unique et rentable. Et enfin, rappelez-vous que le succès d'une collection ne dépend pas forcément du chiffre d'affaires généré. Peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, avoir un super contact dans l'industrie du textile, une super usine avec qui travailler. Et donc parfois, même des collections qui ne sont pas rentables financièrement sont en réalité des très bons progrès dans votre marque. Il ne faut pas forcément tout voir par le spectre de l'argent. Surtout quand on commence, c'est un travail de longue haleine, il faut être extrêmement patient, attendre plusieurs mois, plusieurs années avant de voir sa marque réussir, même quand on fait tout bien depuis le début. Pour maximiser vos chances de réussite dans la création de votre marque de vêtements unique et rentable, j'ai créé le cours le plus complet sur le sujet. De la création de l'image même des fondations de votre marque en passant par le design de vos vêtements et également la réalisation des documents techniques, documents qui vont être envoyés aux usines qu'on va également apprendre à trouver, les meilleures usines du monde. J'ai travaillé avec les usines qui travaillent, elles, avec Burberry et Givenchy notamment. C'est les usines avec lesquelles j'ai produit les magnifiques vêtements pour ma marque. On apprend également à vendre ces vêtements avec une magnifique boutique en ligne qu'on apprend à créer avec les réseaux sociaux. On apprend à faire des bons contenus, comment planifier, comment créer ces contenus, et on finit par un petit point sur comment bien gérer les budgets et finances de votre marque pour être sûr de ne pas finir à la rue et d'abandonner votre projet dès les premiers mois. En tout, c'est plus de 18 heures de cours vidéo pour apprendre à créer votre marque de vêtements, ainsi que des dizaines de documents qui permettent de couvrir l'entièreté des sujets abordés ici et bien plus encore. Pour avoir accès à ces cours exclusifs, cliquez sur le lien en description. Merci énormément de m'avoir écouté, c'était Étienne Gosselin. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines masterclass de ce type.
Salut et à la prochaine.